Le premier temps fort de la saison. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Sienne, joyau de la Toscane et cette place del Campo, théâtre de l'arrivée des Strade Bianche. 9e édition d'une course particulière qui a réussi à se faire une place dans le calendrier. La faute à ces secteurs empierrés, ces chemins blancs comme on les appelle ici, les fameux Strade Bianche. Ils seront au nombre de 8 aujourd'hui dans ce parcours qui tourne autour de Sienne. 8 chemins empierrés, autant de possibilités d'avoir des crevaisons, des soucis mécaniques et également des chutes. Voilà ce qui fait le sel de cette course. 136 km donc autour de Sienne avec un départ timide. Une petite offensive avec 4 filles qui se portent à l'avant, parmi elles Morgane Coston, la française. Mais rapidement, ce quatuor est repris. Vous le voyez, 8 secteurs empierrés, donc il faut attendre d'être à 47 km de l'arrivée pour voir une offensive significative en la personne de Caroline Swinkels, la néerlandaise, qui prend quelques longueurs d'avance. Derrière, un petit groupe d'outsiders tente de limiter. On retrouve dans ce petit groupe la championne d'Italie, ex-championne du monde, Elisa Balsamo, qui suit les coups. A noter l'absence de sa compatriote, Elisa Longo Borghini, qui n'a pas pris le départ. Ce petit groupe d'outsiders semble être repris au moment où Kirsten Faulkner, l'américaine, décide de partir en contre. Rapidement, elle rejoint Swinkels. Le duo ouvre la route et commence à accroître son avance. 1 minute 30, on essaye de réagir avec des attaques désordonnées au sein du peloton. Faulkner est plus forte, elle parvient à sortir de la roue. Swinkels, l'américaine, qui compte 5 victoires depuis le début de sa carrière, est seule en tête. L'un des chemins empierrés les plus longs est actuellement parcouru par l'ensemble des filles du peloton. Et Kirsten Faulkner qui ne faiblit pas. L'américaine est toujours en tête avec maintenant 1,45 d'avance. Dans le peloton, eh bien, on retrouve Puck Peters qui, pour sa première course sur route, fait très belle impression, la spécialiste du cyclocross. 1 minute 50, à 19 km de l'arrivée, il commence à y avoir le feu. Les leaders se placent évidemment dans les avant-postes de ce peloton, tentent de monter le rythme. C'est notamment le cas de Annemiek van Vleuten qui a déjà connu la victoire ici, de Cecilie Uttrup Ludwig, la championne du Danemark, qui est dans les premières positions. Puck Peters décidément fait parler d'elle. Elle est de nouveau dans les premières places et c'est elle qui mène le rythme et qui imprime la cadence. Un petit groupe de 7 favorites se détache et finalement, eh bien, Demi Vollering produit son effort. Celle qui a terminé dauphine de Annemiek van Vleuten sur le dernier Tour de France part seule en contre. Derrière, une Kirsten Faulkner qui fait très belle impression et qui conserve toujours un avantage considérable. On se regarde un petit peu derrière Demi Vollering. Image un peu insolite avec un cheval qui empêche la néerlandaise de combler son retard. Sur une Faulkner pour la team Jayco Alula qui continue d'ouvrir la route. 11 km de l'arrivée et on ne parvient pas à s'entendre, on ne parvient pas à revenir sur l'américaine. Et c'est Lotte Kopecky en personne qui tente de faire le jump sur Demi Vollering qui n'a plus que quelques secondes d'avance sur le groupe des principales favorites. C'est difficile, on commence à accuser le coup, c'est dur pour Niewiadoma, c'est dur également pour Annemiek van Vleuten. Seule Cecilie Uttrup Ludwig tente d'accrocher le duo de la team SD Works. Dur aussi pour Liane Lippert qui donc essaye de revenir en compagnie de la championne du monde. Cecilie Uttrup Ludwig qui voit les deux Kopecky et Vollering juste devant elle, mais malheureusement pour la Danoise, elle ne parvient pas à rentrer sur ce duo. Un duo qui s'entend bien et qui parvient à refaire la majorité de son retard. C'est toujours Kirsten Faulkner qui est en tête pour la team Jayco Alula, mais quelques secondes d'avance seulement sur ce duo qui gère. À moins de 1 km de l'arrivée, dans la Via Santa Caterina, eh bien, le duo reprend. Et regardez, Faulkner qui tasse même Demi Vollering. Une fois, 2 fois, ça ne passe pas pour la néerlandaise qui va devoir contourner Lotte Kopecky et qui accélère sur le côté gauche de la route. Et finalement, c'est irrémédiable. L'américaine est lâchée. Les deux de la team SD Works vont se jouer la victoire dans cette dernière montée. Vollering qui reprend l'avantage. Kopecky qui ouvre dans le dernier virage. Le sprint qui va se disputer finalement. On aurait pu attendre le contraire, un arrangement, mais non. Le sprint disputé et sur la ligne, Kopecky qui semble s'imposer, mais non. Regardez, Vollering qui revient de l'arrière et qui coupe la ligne en première position. D'habitude, quand 2 personnes de la même équipe arrivent ensemble, on s'arrange. Et bien là, on ne s'est pas arrangé. On a joué à la pédale. Et finalement, eh bien, c'est Demi Vollering qui s'impose. Image saisissante, juste après la ligne. Pas un regard, pas une parole entre les deux coéquipières.
Une néerlandaise face à une belge et sur la ligne d'arrivée, d'un rien, Lotte Kopecky est privée d'une deuxième victoire consécutive, ici même à Sienne sur ses Strade Bianche par sa propre coéquipière Demi Vollering qui s'impose. Auteur d'un joli numéro, Kristen Faulkner, l'américaine partie à 40 km de l'arrivée, vient compléter ce joli podium. La 6e place pour Pook Peters qui signe son entrée de la plus belle des manières pour sa première course sur route. Mais eh bien, c'était un petit peu trop court pour jouer le podium, donc où Demi Vollering s'est imposé. Vos avis dans les commentaires sur cette arrivée inédite entre deux coéquipières qui se sont fait la guerre jusqu'au bout.